Mon nom est Francis Foucachon. Je suis lyonnais. J'ai grandi dans l'Église réformée, mais je n'étais pas chrétien. Je n'ai pas entendu l'Évangile dans cette Église libérale. Très jeune, j'ai fait, après le lycée, une formation en gastronomie formée par une mère lyonnaise. Donc, j'ai fait un CAP de cuisinier. J'ai même eu le privilège d'avoir Paul Bocuse, qui était un des examinateurs. Voilà, en 1972, j'ai fait les chasseurs alpins. C'était obligatoire à l'époque et je me suis régalé dans les montagnes. Mais c'est là que je me suis posé les vraies questions existentielles de la vie. J'ai entendu l'Évangile apparemment à travers la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai fait des camps de jeunesse ardente, etc. Mais le point tournant, c'était avec le pasteur Ken Beach. Et c'est sous son ministère que j'ai vraiment compris l'importance de la grâce, de mon besoin de me tourner vers Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel. Et dès ce moment-là, aussi un appel au ministère pastoral. Dans cette période-là, donc je l'ai aidé à créer l'église évangélique de Lyon-Ouest, qui existe toujours. Durant cette période, j'ai découvert une femme formidable, mon épouse aujourd'hui, de 43 ans, une Floridienne, donc Donna. Par la suite, donc, j'ai poursuivi ma théologie à la faculté Jean Calvin. J'ai ensuite continué des études de doctorat de ministère à Reformed Seminary à Orlando. J'ai été ordonné avec la PCA. J'ai été ensuite envoyé pour implanter une église évangélique réformée au nord de Montréal, à Repentigny, dans la province de Québec. Ensuite, j'ai implanté l'église réformée évangélique de Lyon, qui s'appelle aujourd'hui Lyon-Gerland, que j'ai confié à mon gendre plus tard, Alex Saran. Durant cette période, j'ai également créé et assumé la présidence de l'école américaine de Lyon, une école chrétienne pour les anglophones. Et puis de retour aux USA, après 8 ans à Lyon, j'ai créé un restaurant gastronomique pour donner un job à mes enfants, pour leur permettre de payer leurs études universitaires. Ensuite, quand j'ai vendu le restaurant, quand ils ont terminé leurs études, j'ai créé Héritage Huguenot. J'assure la formation, la présidence de ce ministère, qui est une formation théologique pour les pasteurs francophones. Et je collabore avec Third Millennium Ministries, qui fait ça dans plus d'une centaine de langues. Et puis Birmingham Theological Seminary, une faculté de théologie à Birmingham, en Alabama. Et l'idée, c'est qu'on veut donner une formation biblique gratuite pour toute la francophonie. Donc, voilà ce que je fais maintenant depuis une dizaine d'années. Effectivement, j'ai choisi cette image iconique de Notre-Dame car je crois que c'est un des symboles forts qui représente la chrétienté occidentale. Chrétienté dans le sens historique des valeurs chrétiennes concernant la famille telle que Dieu l'a conçue dès les premiers temps, à savoir une famille composée d'un homme et d'une femme qui s'unissent pour la vie et des joies précieuses de cette union qu'est la procréation. Alors, quand cette cathédrale a pris feu, je me souviens, nous étions ici aux États-Unis, mais j'ai vu ça directement à la télévision, le monde entier était horrifié. C'était comme le symbole de la société française qui partait en fumée. Même les non-croyants dans la rue pleuraient. Et donc, ça fait réfléchir sur la fondation de la société qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et cette Église qui représente donc par les pierres, qui est le côté visuel de la pierre angulaire de cette société. C'est comme si elle était en train de partir en fumée. Et donc, la famille est une autre pierre angulaire de cette société. Et comme tout est lié ensemble, eh bien, je me suis dit, l'incendie de Notre-Dame est une métaphore de notre société qui est en feu. Donc, voilà en gros pourquoi j'ai choisi ce thème de Notre-Dame en feu. D'ailleurs, c'est un ami à moi qui a peint ça pour pouvoir avoir le droit de produire ça sur mon livre. Donc, ce n'est pas une photo qui a été prise, mais c'est pris à partir d'une photo, mais c'est quelqu'un qui l'a peint pour moi pour ce livre. D'ailleurs, quelqu'un a fait une remarque, un ami à moi d'ailleurs, de la fac d'Aix, a dit Laicus Virus, ça ressemble un peu à Astérix, il y a tous ces noms un peu, ils ont tous des noms comme ça. Alors, je dis, effectivement, si ça peut attirer l'attention, tant mieux. Mais en fait, Laicus, en grec, ça veut dire le commun du peuple, ce qui a donné notre mot laïque, signifiant venant du peuple, en opposition à venant d'en haut, c'est-à-dire du Dieu créateur.
Alors, la laïcité française est censée garantir une certaine neutralité, mais en fait, il n'y a rien de plus faux. La laïcité n'est pas neutre, et c'est ça qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens autour de nous. Ce n'est pas neutre, c'est une forme de religion qui, de plus en plus, impose sa volonté sur toute la société, où on est passé de la tolérance à l'intolérance, et les nouveaux intolérants de la société sont celles et ceux qui croient en une vérité autre que celle de l'État laïque. Donc, l'État laïque se donne le droit et l'autorité de déterminer le vrai du faux, le juste de la juste, le bien du mal. En bref, il se fait roi au-dessus du Créateur, ce qui produit inévitablement ce que j'appelle dans mon livre un court-circuit existentiel. Comme beaucoup de religions, il faut se souvenir, la laïcité se présente sous une forme de bien-être. Il y a des bonnes choses, je ne dis pas que tout est à jeter. Elle se présente sous une forme de bien-être qui garantit la protection et les droits de l'homme, sa liberté fondamentale, son égalité, la fraternité. Mais en fait, nous sommes loin de cette laïcité qui a été promulguée par Aristide Briand, qui disait déjà à l'époque qu'il ne voulait pas une laïcité avec des excès. Aujourd'hui, la laïcité s'est invitée partout, dans tous les domaines qui ne lui appartiennent pas, et plus que cela, elle impose sur tous sa philosophie antichrétienne. Donc, au nom du progrès, au nom de la liberté, du soi-disant pouvoir humain de pouvoir tout faire, comme de changer l'ordre créationnel du mariage ou le pouvoir de changer de sexe, notre société laïque, je dirais, se fait Dieu, sans comprendre qu'on ne peut pas aller à l'encontre des lois du Créateur sans produire des résultats désastreux. Je compare même ça à une autre tour de Babel qui est en train de se construire. Et comme avec le Covid-19, avec toutes les mutations qui s'en suivent, nous ne sommes pas en mesure de contrôler les effets à long terme et permanents pour la société. Et les effets pervers de cette nouvelle norme qui est en constante mutation sont sans limite, puisqu'il n'y a pas de repères moraux. Une poignée de personnes ont pris des décisions qu'ils imposent sur une société qui elle-même a perdu tous ses repères moraux. Donc, voilà, jusqu'où est-ce que nous allons aller? Alors, les remèdes, voilà, qu'est-ce que je préconise pour lutter contre ce virus? Eh bien, d'abord, je dirais que les chrétiens commencent à lire et appliquer la parole de Dieu sans chercher à plaire aux hommes. La Bible dit, et je crois que c'est là la différence entre craindre Dieu et craindre les hommes. Qu'ils puissent dire, que nous puissions tous dire avec Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, quoi qu'il en coûte. Et puis, je dirais, deuxièmement, bien sûr, prier et ayons le courage de confronter nos contemporains et les gens en position de pouvoir à la lumière de la parole de Dieu, sans violence, sans armes, mais en tant qu'ambassadeurs, puisque Dieu nous dit, l'Écriture nous dit, nous sommes les ambassadeurs, nous représentons Dieu et son royaume sur terre. Donc, nous sommes des envoyés et nous parlons au nom du Dieu trinitaire et on le fait comme des ambassadeurs, avec autorité, rappelant à nos leaders qu'à l'exemple de la Genève de Calvin, pour citer Pierre Sauvan-Chauny, qui dit, loin d'être une théocratie où la religion domine sur la politique, mais chacun doit être souverain dans la sphère qui lui est propre. Donc ce n'est pas à l'État laïque de dicter à l'Église ce qu'elle peut dire ou ne pas dire, de se réunir ou pas, ou d'interdire de proclamer la parole de Dieu sur la voie publique, comme sur des sujets sur la sexualité ou sur lesquels la parole de Dieu fait autorité absolue. Il est vraiment question là de la séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État, et Calvin lui-même précisant que chacun, l'Église comme l'État, devra rendre des comptes à Dieu. D'ailleurs, Calvin dit, nos responsables, nos leaders sont en réalité les diacres de Dieu pour la sphère qui leur a été confiée. Et ces gens, qui soient croyants ou non, ont besoin d'entendre cela, qu'ils ont des comptes à rendre au Créateur.
Et puis, troisièmement, puisque ça touche directement les familles chrétiennes, je dirais faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les familles et les enfants que Dieu nous a confiés. Il ne les a pas confiés à l'État. Il ne les a pas confiés à l'éducation nationale. Il les a confiés aux parents. Et c'est notre responsabilité de nous assurer qu'ils soient élevés dans les voies de Dieu et donc de les protéger autant que c'est possible. Et là encore, c'est compliqué en France puisque la dernière loi dit que les gens ne peuvent même plus faire l'école à la maison, à part quelques exceptions, et que les écoles chrétiennes sont de plus en plus menacées quant à leur existence. Mais je fais quelques propositions à la fin de mon livre, et encore une fois, à chaque parent de trouver la solution que Dieu a pour eux, et surtout, pour eux, ça doit être leur priorité quant à leur responsabilité devant Dieu. Écoute, d'abord prier que ce livre soit lu, que cette sonnette d'Aram puisse être annoncée à toute la francophonie. Voilà, j'invite les lecteurs à vivre au présent pour bâtir pour l'avenir. Et donc, ce que je prie, c'est que ce livre remplisse un petit peu ses fonctions, d'aider les parents à aller de l'avant. Donc, tu peux prier, vous pouvez prier pour cela. Et puis, surtout, prier aussi que nous soyons tous des gens qui suivent Apocalypse 10. Ça a été le mot-clé de ma conversion. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et je crois que Dieu nous appelle à la fidélité dans les temps faciles comme dans les temps difficiles. Au moment de la réforme, les gens payaient un prix fort pour la fidélité à Dieu. On a vécu des années incroyables je dirais, de paix relative, mais je crois que ça s'est terminé. Et puis voilà, mais je prie simplement que ce livre rentre dans la formation qu'on donne, qui serait une formation plus pratique, des cours de théologie qu'on donne gratuitement sur l'Internet pour toute la francophonie.